Bonjour chers frères et sœurs, bienvenue à notre culte de ce matin, bienvenue à tous et chacun. Alors ce matin, nous allons louer le Seigneur tous ensemble et aussi écouter la parole de Dieu. Savez-vous que Jésus a fait de nombreux miracles lorsqu'il était sur la terre? Et notre ami Franck ce matin va nous exposer comment le Seigneur Jésus a multiplié des pains et des poissons pour nourrir une grande foule. Mais savez-vous pourquoi Jésus a fait tant de miracles sur la terre? Eh bien, l'apôtre Jean, dans son évangile, nous en donne la raison. Nous lisons en Jean, chapitre 20, versets 30 et 31. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Voilà, le but des miracles, de tous ces miracles que Jésus a accomplis sur la terre, c'est que nous puissions croire et en lui avoir la vie éternelle. Prions s'il vous plaît. Seigneur, nous te remettons ces instants de culte ensemble, nous te remettons ces moments d'adoration, ces moments de louange, d'action de grâce, aussi l'écoute de ta parole. Aide-nous à nous rapprocher de toi et à t'aimer encore plus au travers de ces moments que nous allons passer ensemble, au nom de Jésus. Alors les enfants, je vous invite à vous lever, à chanter de tout votre cœur ce chant qui a été préparé pour vous. Et aussi, surprise, il y aura l'extrait du film de Jésus qui va nous aider à mieux suivre ensuite et comprendre le message que Franck va nous apporter.
Après cela, Jésus se rendit de l'autre côté du lac de Galilée, appelé aussi lac de Tibériade. Une grande foule le suivait. Les gens assistaient à ses miracles et le voyaient guérir les malades. Jésus monta sur une colline et s'assit là avec ses disciples. La période des fêtes de la Pâque juive approchait. Jésus leva les yeux et vit une foule avancer vers lui. Pouvons-nous acheter assez de pain pour tous les nourrir? Il disait cela pour mettre Philippe à l'épreuve, car il savait déjà ce qu'il allait faire. Pour que chacun puisse avoir un petit morceau, il nous faudrait plus de 200 pièces d'argent pour acheter le pain nécessaire. Un autre de ses disciples, André, frère de Simon, lui dit: Il y a ici un garçon qui a 5 pains d'orge et aussi 2 poissons. Mais je crains qu'il n'y en ait pas assez pour nourrir tous ces gens. Dites à tout le monde de s'asseoir. À cet endroit, il y avait beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc tous. Il y avait environ 5000 personnes. Jésus prit le pain, rendit grâce à Dieu, et le distribua à ceux qui étaient là. Il fit de même avec le poisson. Et tous en eurent autant qu'ils le désiraient. Lorsqu'ils furent tous rassasiés, il dit à ses disciples: Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne soit perdu. Ils les ramassèrent donc, et avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge que tous avaient mangés, ils remplirent 12 paniers. Ayant assisté au miracle que Jésus venait d'accomplir, tous dirent alors: c'est vraiment lui le prophète qui doit venir dans le monde. Jésus comprit qu'ils étaient prêts à s'emparer de lui pour le contraindre à devenir leur roi. Alors il se retira de nouveau sur la colline, seul cette fois. Oui, le Seigneur est tout-puissant pour accomplir toutes sortes de miracles. Et le Seigneur a multiplié les pains et les poissons, et c'est lui le maître de l'univers, c'est lui le créateur des cieux et de la terre. Et je vous invite ce matin à le louer pour qui il est, pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Et comme disait le David dans un psaume, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom.
Alors suite à ces 3 chants, nous passerons un moment à l'adorer, là où nous nous trouvons simplement dans nos cœurs, nous prenons le temps de le louer et de lui donner toute l'action de grâce qu'il mérite. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais
Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux.
fidélité jusqu'aux cieux. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire, que ta gloire, que ta gloire remplisse l'univers. Seigneur, nous te remercions pour ce culte, pour ces moments que nous pouvons venir dans ta présence. Merci de ce que tu es là avec nous, même si nous sommes loin les uns des autres. Et Seigneur, ta présence vaut mieux pour nous que tout. Merci Seigneur, que même dans ce moment de virus, Seigneur, tu es proche de chaque personne qui appelle vers toi et tu es prêt à venir prendre sa main et l'amener dans ta présence et prendre soin de cette personne dans son âme. Seigneur, nous te remercions pour ta grandeur, pour ta gloire. Et Seigneur, merci pour ta présence parmi nous sur cette terre. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous voulons t'exalter, te bénir, te louer, t'adorer.
un esprit en vérité. Merci pour l'esprit qui est en nous, qui nous pousse à adorer un esprit en vérité, parce que tu es le seul Dieu, le vrai Dieu. Et nous t'exaltons, Seigneur, pour ta fidélité. Nous t'exaltons, Seigneur, pour ta bonté, ta compassion envers nous. Nous te remercions, Seigneur, pour ton pardon, pour ton amour infini. Et nous t'apportons notre louange, nos cœurs reconnaissants, afin de te donner toute la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci, Louis. Oui, notre Dieu est tout-puissant, et c'est lui le créateur des cieux et de la terre. Et c'est lui qui est tout-puissant pour accomplir ces miracles merveilleux. Chantons tous ensemble. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime
son trône éternel et que les sangs des douleurs de la terre, je pourrais voir les splendeurs de son ciel. Rien n'est plus grand, non, rien que ton amour. Je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour. Rien n'est plus grand que Bonjour à tous et bienvenue à la maison. J'espère que vous êtes bien installés et nous allons prendre un petit moment pour partager ensemble la parole de Dieu. Alors ce matin, c'est un grand challenge pour moi, un grand défi de vous parler, de partager avec vous sans vous voir. C'est une grande première pour moi aussi et je vous avoue que j'ai un petit peu d'appréhension par rapport à ça. Est-ce que vous avez des appréhensions, vous, des fois, quand un défi se présente à vous, quand un challenge se présente à vous? Est-ce que dans votre vie chrétienne, vous avez l'impression que Dieu, des fois, vous challenge, vous défie, vous met au défi pour vous faire avancer, pour vous faire franchir des étapes? Moi, c'en est un grand ce matin. Alors, je vais essayer de parler clairement, je vais essayer de ne pas bafouiller. C'est déjà la énième prise que je fais et j'espère que ce sera la bonne. Nous allons partager pour cela au travers de la parole de Dieu et je vais vous parler d'un miracle que Jésus a accompli. Un miracle que Jésus a accompli par 2 fois. Est-ce que vous voyez duquel il s'agit? Un miracle que l'on retrouve relaté dans les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ça vient? Eh oui, le miracle de la multiplication des pains et des poissons. Pour cela, nous allons ouvrir nos Bibles ensemble et je vais lire plus particulièrement dans l'évangile de Marc, au chapitre 6. Alors je vous invite à prendre vos Bibles, à les ouvrir à Marc, au chapitre 6, et je vais lire à partir du verset 30. Cette histoire se passe quand les disciples que Jésus a envoyés pour annoncer le royaume reviennent et racontent à Jésus tout ce qui s'est passé. Marc 6, à partir du verset 30. À leur retour, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui rendirent compte de tout ce qu'ils avaient fait et de tout ce qu'ils avaient enseigné. Alors il leur dit, « Venez avec moi dans un endroit isolé et vous prendrez un peu de repos. » Il y avait effectivement beaucoup de monde qui allait et venait et ils ne trouvaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans la barque pour aller à l'écart dans un endroit désert. Mais beaucoup les virent s'en aller et les reconnurent. De toutes les bourgades, on accourut à pied et on les devança à l'endroit où ils se rendaient. Aussi, quand Jésus descendit de la barque, il vit une foule nombreuse. Il fut pris de pitié pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à enseigner longuement. Il se faisait déjà tard. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, « Cet endroit est désert, et il est déjà tard. Renvoie donc ces gens pour qu'ils aillent dans les hameaux, dans les villages, aux environs, s'acheter de quoi manger. » Mais Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils lui demandèrent, « Faut-il que nous allions acheter pour 200 pièces d'argent de pain et que nous leur donnions à manger ?» Jésus reprit,
Combien avez-vous de pain ? Allez voir. » Ils allèrent se renseigner et revinrent à lui et lui dirent : « Il y en a 5 et 2 poissons. » Alors, il leur ordonna de faire asseoir la foule par groupe sur l'herbe verte. Les gens s'installèrent par terre, par rangées de 100 et de 50. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel, prononça la prière de bénédiction et partagea les pains. Puis il donna les morceaux aux disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tout le monde mangea à satiété. On ramassa les morceaux de pain qui restaient. Il y eut 12 paniers pleins. Il restait aussi des poissons. Or, ceux qui avaient mangé ces pains étaient au nombre de 5000 hommes. Amen. Je vais prier. Seigneur, je te prie de nous éclairer au travers de ta parole ce matin et de parler à chacun de nos cœurs. Aide-moi, Seigneur, dans ce défi, Seigneur, de partager avec mes frères et sœurs et avec mes amis qui nous regardent, même si je ne les vois pas, Seigneur. Instruis-nous par ton esprit, Seigneur, ce matin. Je te le demande, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Les défis. Les défis. Alors vous allez me dire, où sont les défis dans ce récit ? Alors ce miracle de la multiplication des pains et des poissons, quand on le regarde, on pourrait le regarder des dizaines de fois, le lire, on pourra toujours en tirer des leçons. On pourra en apprendre beaucoup de choses. Mais ce matin, je vais m'attarder particulièrement sur 3 points particuliers. Alors je me répète un peu, je bafouille un peu, mais c'est pas grave. C'est un challenge. Et Jésus aime nous challenger parfois. Imaginez la scène. Les disciples sont revenus de mission, tout heureux d'avoir annoncé la parole de Dieu, tout heureux d'avoir annoncé le royaume comme Jésus leur avait demandé, et d'avoir au passage guéri des malades, ouvert des yeux aux aveugles peut-être. Et ils viennent raconter ça au maître, qui leur dit « Ah, allez, venez, on va se mettre à l'écart, vous allez prendre un petit peu de repos. » Et oui, c'est vrai que quand on a travaillé, c'est bien de rentrer et de prendre du repos avec le Seigneur. Moi, j'aime bien faire ça. Quand on a servi, c'est bien de prendre un temps après à l'écart avec le Seigneur et prendre du repos. C'est donc ce qu'ils s'apprêtent à faire, mais la foule les a vus partir dans la barque et les a même devancés sur le lieu où ils devaient aller. Et le repos tombe un petit peu à l'eau quelque part, parce que Jésus, voyant la foule, est pris de pitié, cette foule qui n'a pas de berger, et il se mit à les enseigner longuement, à leur donner à manger spirituellement. Et les disciples sont là, et le repos, finalement, ils écoutent Jésus tout simplement, et ils ne peuvent pas le vivre, ce repos. À un moment donné, il commence à faire tard, et ils vont voir Jésus en lui disant « Mais renvoie la foule ». Il y a une certaine distance peut-être entre les villes et les villages, et personne n'a à manger, il faut qu'ils se nourrissent. Et eux aussi sont fatigués. Eux aussi peut-être ont envie de manger. Et c'est là qu'intervient le challenge. Cette parole que l'on retrouve dans Matthieu, Marc et Luc, de Jésus qui va dire à ses disciples « Donnez-leur vous-même à manger ». Alors j'aime bien imaginer cette scène parce que je m'imagine des fois à côté de Jésus, et Jésus qui me dirait « Donnez-leur vous-même à manger ». Et moi je dirais « Mais t'es sérieux Seigneur ? T'as vu ? Au moins 5000 personnes, là, donnez-leur vous-même à manger ». Et pourtant, Jésus est très sérieux. Donnez-leur vous-même à manger. Pourquoi n'a-t-il pas dit, tiens, je vais faire un miracle, amenez-moi des pains et des poissons, et il les aurait multipliés et donnés directement au peuple comme ça? Non. Donnez-leur vous-même à manger. Quel grand défi! Quel grand défi! Est-ce que les disciples ont la puissance de Jésus? Est-ce que les disciples sont comme Jésus? Et dans cette situation, ils sont désarmés. Et je pense que vous comme moi, si on avait été à leur place à ce moment-là, on se serait retrouvé face à cette montagne. Leur donner nous-mêmes à manger, Seigneur, mais comment? Qu'est-ce qu'on peut acheter avec 200 pièces d'argent? Est-ce qu'on a assez? C'est peut-être tout ce qu'ils avaient dans leur bourse.
Est-ce qu'on a assez pour nourrir toute cette foule? Waouh, quel défi! Est-ce que c'est par humour que Jésus dit ça? Est-ce que c'est une blague? Ah Seigneur, tu es taquin. D'accord, on va leur donner nous-mêmes à manger. Peut-être qu'on va les renvoyer dans leur maison et puis ils vont trouver à manger. Non, non, donnez-leur vous-même à manger. Dans nos vies, parfois, il y a des défis. Et nous en traversons un gros actuellement, même chacun, individuellement, et aussi dans notre vie d'église. Avec ce confinement, ce déconfinement, avec cette pandémie, qui est venue tout chambouler. Chambouler nos vies personnelles, chambouler notre travail, chambouler notre vie d'église. Nous ne pouvons plus nous réunir. Je ne peux plus vous voir directement. C'est pas simple. C'est un gros défi. C'est un gros défi pour l'église aujourd'hui. Et pourtant, nous continuons. Et au travers de ce défi, Jésus nous dit, mais donnez-leur vous-même à manger. Continuez à nourrir. Continuez vous-même à vous nourrir. Alors là, c'est mon premier point. Ces défis que Dieu nous donne. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des défis dans votre vie? Est-ce que dans votre vie de chrétien, tout coule tout simplement? Vous vivez sans rien qui se passe? Je pense pas. Si c'est le cas, laissez-moi vous dire qu'il y a peut-être un problème. Si dans ma vie tout coule sans que rien ne se passe, à un moment donné, je peux me poser la question, mais est-ce que je suis sur le bon chemin? Donnez-leur vous-même à manger. Seigneur, tu as de l'humour quand même. Alors c'est vrai que la nourriture, la meilleure, c'est la parole de Dieu. Et il a partagé longuement avec cette foule, il les a nourris spirituellement. Mais Dieu s'intéresse aussi à ces gens dans leur état. Il s'intéresse à nous dans notre état. À ce que nous soyons bien, à ce que nous ayons tout ce qu'il faut pour pouvoir continuer à avancer. Et il fait de nous ses disciples. Un disciple, vous savez, c'est pas quelqu'un qui assiste à un spectacle, qui est là juste pour écouter le maître. C'est quelqu'un qui apprend à faire la même chose que le maître, pour pouvoir après le reproduire. Est-ce que nous n'avons pas une mission pour Dieu? Donnez-leur vous-même à manger. Alors vous connaissez cette grande mission. Dans Matthieu 28, où Jésus va dire à ses disciples, va nous dire à nous, à chacun d'entre nous, allez dans toutes les nations et faites des disciples. Enseignez-leur. Cette mission, elle est pour chaque disciple. Elle est pour chacun d'entre nous. Dans le livre des Actes, on lira plus tard, quand Jésus, avant de monter au ciel, va dire à ses disciples, à nous, allez, soyez mes témoins. De Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Soyez mes témoins. C'est un défi. C'est un défi pour chacun d'entre nous. C'est pas un défi seulement pour les pasteurs, pour les évangélistes. C'est un défi pour chaque chrétien, pour chaque disciple de Jésus. Allez. Vous savez, quand Jésus a choisi ses disciples, il n'a pas choisi spécialement des docteurs en théologie. Certains étaient plus instruits que d'autres. Mais Pierre, Jean, André, c'était des pêcheurs. L'école qu'ils avaient fait, c'était le lac de Tibériade. C'était l'apprentissage de la pêche. Et de ces hommes-là, il a fait des pêcheurs d'hommes. Dieu ne regarde pas à notre condition, ne regarde pas à notre instruction. Il regarde à notre cœur. Quand Dieu a choisi David pour être roi d'Israël, David était encore un jeune homme. On a vu ça la semaine dernière avec les prédications de Michaël. David était un simple berger. C'était pas quelqu'un qui était instruit au milieu de la société dans la ville. C'était un berger qui faisait de la musique, qui s'occupait de ses brebis. Et Dieu l'a choisi lui, qui paraissait insignifiant même aux yeux de ses frères. Il l'a choisi lui pour terrasser Goliath. Il l'a choisi lui pour devenir roi sur tout Israël.
Parce que Dieu regardait au cœur. Et il savait que David avait un cœur comme lui désirait. Et Dieu regarde à ton cœur. Dieu sait que si tu t'es tourné vers lui, il peut faire quelque chose avec toi. Mais la vie de chrétien, la vie de disciple, ne va pas être un long fleuve tranquille. Ça va être une vie avec des obstacles, avec des challenges, avec des défis. Et peut-être qu'à un moment donné, Jésus va te dire, mais donne-lui à manger. Cette personne, elle a besoin d'entendre la parole. Cette personne, elle a besoin de me connaître. Elle a besoin de voir la lumière. C'est toi que j'envoie. C'est toi que j'envoie. Pour ton voisin, pour ton collègue de travail, c'est toi que j'envoie. Seigneur, donnez-leur à manger, vous-même. Dieu est un Dieu de challenge, un Dieu de défi, qui nous fait agrandir, qui nous fait avancer, qui nous incorpore dans son œuvre. Mon deuxième point sera de vous parler des ressources. Quand les disciples dirent à Jésus, mais on n'a pas grand-chose. Et c'est vrai que des fois, dans ma vie, je peux dire à Dieu, mais j'ai pas grand-chose, Seigneur, mais qu'est-ce que tu peux faire avec moi? J'ai rien, je suis rien. Jésus va leur demander, mais combien avez-vous de pain? Et ils vont aller chercher. Un jeune garçon sera là, et il y aura effectivement 5 pains et 2 poissons. C'est rien pour une foule. C'est rien pour une foule. Mais pourtant, Dieu va utiliser ces 5 pains et ces 2 poissons pour nourrir 5000 personnes. Plus peut-être, parce qu'on parle de 5000 hommes dans la parole. Dieu va utiliser nos ressources. Ce qui parfois nous paraît insignifiant, ce qui parfois nous paraît sans valeur, si peu face à la situation, Dieu peut l'utiliser. Dieu veut nous utiliser. Vous savez, j'aimerais lire un verset avec vous qu'on retrouve dans 2 Corinthiens 4. Dans 2 Corinthiens 4, au verset 7. Et Paul nous parle à cet endroit-là de l'évangile, de cette lumière qui brille au sein des ténèbres, qu'est Jésus-Christ, Seigneur. Et il nous dit, mais ce trésor, nous le portons dans des vases faits d'argile que nous sommes, pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non notre propre capacité. Ce trésor de l'évangile, ce trésor de la bonne nouvelle, ce trésor de Jésus-Christ ressuscité, nous le portons dans des vases d'argile. Et quand Paul parle des vases d'argile, il parle de nous. Il parle de notre corps qui est mortel et qui un jour partira à la poussière, comme l'argile part à la poussière. Et c'est vrai que nous sommes mortels, nous sommes des simples êtres humains. Des vases d'argile, mais des vases d'argile entre les mains du potier. Des vases d'argile entre les mains du Créateur. Et Paul nous dit qu'à l'intérieur de ces vases d'argile, il y a ce trésor. Ce trésor qui est transporté au travers de nous. Et pour que nous ne soyons pas glorifiés nous-mêmes, mais pour que la puissance de Dieu se révèle et que Dieu soit glorifié. Et que les gens soient touchés. Nous sommes tous des vases d'argile. Nous avons tous peu de moyens, peu de possibilités par rapport à ce que Dieu nous demande parfois. Mais Dieu peut nous utiliser. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire que Dieu qui a tout créé. Ce Dieu créateur de toute l'humanité, de la terre, de tout ce qu'elle renferme, soit venu en tant qu'homme, dans un vase d'argile lui-même. Et que c'est qu'en tant qu'homme, il a remporté la victoire. En tant qu'homme, il a vaincu Satan. C'est une réalité. Pourquoi Dieu ne serait pas resté sur son trône de gloire et aurait fait tout ça de là-haut, tranquillement? Non. Il s'intéresse tellement à nous, il nous aime tellement qu'il est venu en tant qu'homme, pour que ce soit l'humanité qui triomphe sur le mal.
Et c'est par un homme que le péché est rentré, et c'est par un homme que la grâce est arrivée. Dieu s'est fait homme. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Ce verset, on le répète plusieurs fois, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Dieu nous aime et nous associe à son œuvre. Il est venu au milieu des siens. Pas dans un carrosse, pas dans une limousine. Non, naître simplement dans une étable, dans une famille commune. Grandir. Tout ça en tant qu'homme. Est-ce que c'est pas un encouragement pour nous montrer que Dieu peut nous utiliser, nous aussi, en tant qu'hommes? Alors lui a vécu une vie parfaite, et il a remporté la victoire pour nous. Mais il nous encourage maintenant, il dit, allez. Il n'est pas resté pour continuer à prêcher comme ça, il nous envoie. Alors bien sûr, il ne nous laisse pas tout seuls. Et on voit dans le livre des Actes, au chapitre 1er, qu'avant de monter, il dit, voilà, je vais vous envoyer une puissance, le Saint-Esprit, qui va venir sur vous, qui va vous revêtir de sa puissance, et alors vous serez mes témoins. Nous sommes les vases d'argile, avec cette puissance de Dieu à l'intérieur de nous. En tant que chrétien, quand vous avez accepté Jésus dans votre cœur, comme Sauveur et Seigneur, il est là, réellement, par son Esprit. Et quand il nous envoie, quand il m'envoie, c'est un vase d'argile qu'il envoie, mais avec la puissance de Dieu qui est à l'intérieur. 5 pains, 2 poissons. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est rien. La parole nous dit que Jésus les prit, qu'il rendit grâce, qu'il bénit ses pains et ses poissons, et qu'il les donnait à ses disciples pour les donner à la foule. Vous voyez? C'est pas Jésus lui-même qui est allé distribuer. Non, il a donné à ses disciples. Et les disciples qui avaient vu les 5 pains et les 2 poissons sont allés parmi la foule et ont commencé à distribuer. 5000 hommes, plus peut-être des femmes et des enfants, énormément de personnes. Un banquet immense. Imaginez les disciples qui distribuaient ce pain et ces poissons. Plus ils en distribuaient, il y en avait encore. Il y en avait de plus en plus. Et ils continuent à distribuer. Imaginez à ce moment-là la joie, peut-être l'excitation qui s'est produite, parce que entre mais nous n'avons rien, et là de voir le miracle se produire, et ils sont là en train de distribuer, et Jésus qui est à l'écart, en haut, et qui regarde tout ça, d'un cœur bienveillant. Waouh. C'est ce que Dieu nous envoie. C'est ce que Dieu nous demande de faire. De distribuer, d'annoncer sa parole, d'être des témoins, d'être des disciples, de refaire ce que le Maître fait. Et ça, c'est pour chacun d'entre nous. C'est pas seulement pour les pasteurs et les leaders, comme je l'ai dit. C'est pour chacun d'entre nous. Vous savez, la famille qui m'a témoigné de l'amour de Dieu, la première fois, c'était une famille dans une église. Ils n'étaient ni pasteurs, ni prophètes, ni docteurs, ni quoi que ce soit. Ils étaient membres d'une église, ils m'ont témoigné de l'amour de Dieu. Ils m'ont offert ma première Bible. Et c'est au travers de ces gens-là que j'ai pu rencontrer le Seigneur. Et c'est au travers de chacun d'entre vous que beaucoup de gens vont rencontrer le Seigneur. Et que son Église va grandir. Alors Dieu nous utilise. Il nous lance des défis. Il utilise nos moyens. Il veut que nous soyons acteurs dans cette œuvre merveilleuse. Acteurs pour annoncer son amour. Acteurs pour annoncer la vie en Jésus-Christ. Et le troisième point sera que Dieu aussi veut que nous recevions des leçons des fois, que nous apprenions des choses en pratiquant. On voit à la fin de ce passage que quand tout le monde eut mangé, à satiété, on ramassa les morceaux de pain qui restaient et il y eut 12 paniers pleins. 12 paniers pleins des morceaux qui restaient, des pains et des poissons. C'est bizarre, 12 paniers, 12 disciples. Comme si chaque disciple pouvait avoir son panier et puis voir le résultat. Repenser aux 5 pains du début et voir que chacun a eu son panier et tout ce qui restait à la fin.
Waouh! Quelle leçon! Quelle leçon! On voit au travers des évangiles que Jésus se sert des différents miracles pour enseigner, pour bénir la foule, mais pour enseigner ses disciples aussi. Que derrière chaque parabole aussi, il y a un enseignement. Dieu veut nous enseigner au travers de notre marche de chrétien. Alors, on peut apprendre beaucoup au travers de la parole de Dieu. Et ça, c'est le principal. C'est le principal. Si vous voulez connaître Jésus, lisez les évangiles, lisez la parole. Ça, c'est notre nourriture. Et on ne peut pas avancer sans nourriture. Hein. En tant que chrétien, qu'est-ce que je vais donner aux autres si j'ai pas le pain? Mon pain, c'est ça. C'est la parole de Dieu. Jésus nous le dit, hein, je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est la réalité. Notre foi même grandit au travers de la parole de Dieu. Dieu nous raconte des choses, nous fait faire des choses, nous demande de nous investir dans son Église, dans notre vie chrétienne, d'être des disciples, c'est-à-dire des gens actifs. Un disciple, c'est pas quelqu'un de passif. Un disciple, c'est quelqu'un qui va refaire ce que son maître lui a appris et qui va faire des disciples ensuite. Et au travers de cela, au travers de cette marche, il nous donne des leçons. Il continue à nous instruire, à nous former. Paul nous dit que la vie est comme une course. Hein, et on court tous vers le but, vers la fin. Mais tant que la vie n'est pas finie, on court pour atteindre ce but, pour atteindre cette perfection en Jésus-Christ. Il n'y a pas de moment où on est arrivé, où on est déjà arrêté et on dit ça y est. Non, ce moment-là, c'est quand on est auprès de Dieu. Hein, c'est quand on l'a déjà rejoint. Mais tant qu'on est sur cette terre, on court, on avance, on continue d'apprendre. Quelle merveille pour moi de pouvoir ouvrir ma Bible tous les matins et de découvrir de nouvelles choses encore après presque 30 ans de présence de vie avec le Seigneur. D'avoir ces paroles qui me sautent aux yeux et qui, waouh, j'avais pas vu ça. Quelle joie de pouvoir participer à son œuvre et de voir que Dieu bénit. Et qu'avec mes faibles moyens, Dieu peut m'utiliser et toucher des cœurs, toucher des vies. Tout ça, c'est un apprentissage, c'est une leçon. Et là, je suis en train d'apprendre beaucoup parce que depuis quelques minutes maintenant, je parle à mon téléphone sans vous voir et la peur est partie petit à petit. Et Dieu me donne encore une leçon. Alors ce matin, comment Dieu vous challenge? Quel défi Dieu met devant vous? S'il vous met un défi devant vous, s'il te dit « donne-leur à manger », c'est qu'il sait qu'avec lui, tu peux le faire. Comment je vais appréhender ce défi? Certainement, j'aurai peur au départ, puis je vais me ressaisir, puis je vais penser que je suis un vase d'argile, certes, mais qu'à l'intérieur de moi, il y a cette puissance de Dieu. Il y a ce Saint-Esprit qui est Dieu, qui peut tout. Hein? Paul disait, mais c'est quand je suis faible que Christ est fort en moi. Quand je réalise qui est en moi, rien n'est impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Alors ce matin, quel est ton défi? Comment, au travers de ces événements qui se sont passés, de cette pandémie, de toute cette époque un peu troublée, Dieu veut continuer de te faire avancer. Dieu veut t'utiliser. Et ça, j'en suis certain. Il y a un plan pour chacun d'entre nous. Un plan pour chacun d'entre vous. Dieu veut vous utiliser. Comment, au travers des passages à l'acte que nous allons avoir, Dieu va nous instruire et va nous apprendre. Je vais terminer par la prière. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous nourris quotidiennement, Seigneur, quand nous prenons le temps de lire ta parole, Seigneur, et de passer du temps avec toi. Merci parce qu'il est bon de prendre du temps de repos avec toi, Seigneur.
Merci parce qu'il est bon de marcher à côté de toi, Seigneur, et pour chacun d'entre nous de relever parfois des défis que tu places devant nous, où tu nous encourages, Seigneur, où tu es là, avec ton amour, avec ta bienveillance, Père. Père, je veux te prier pour tous mes amis ce matin qui regardent cette vidéo, et je te demande de bénir chacun d'entre nous, Seigneur, et de nous aider à avancer pour être des meilleurs disciples, Seigneur. Pour être selon ton cœur, Seigneur, comme David. Pour être ces vases d'argile, Seigneur, qui ont cette lumière et ce trésor à l'intérieur d'eux-mêmes, incomparable. Utilise chacun d'entre nous, Seigneur, pour ton œuvre, pour que beaucoup soient sauvés, Père. Je te le demande au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche et j'espère vous retrouver bientôt. Soyez bénis. Merci Franck pour ce beau message. Oui, il y a beaucoup de choses à apprendre des miracles de Jésus. Mais le plus grand des miracles que Jésus a fait, c'est celui qu'il a accompli en mourant sur la croix pour chacun de nous. Est-ce que vous connaissez le Seigneur Jésus? Est-ce que vous êtes allé au pied de la croix pour remettre vos fardeaux, pour être sauvé, pour être pardonné? Oui, ce miracle est incroyable. Jésus à la croix a dit, tout est accompli. Donc juste un regard à la croix et on peut être sauvé. Je vous invite pendant ce chant à adorer le Seigneur pour ce qu'il a fait pour chacun de nous. Chef couvert de blessures, meurtri par nos pécheurs, chef accablé d'injures, d'opprobre, de douleur, des splendeurs éternelles, naguère environ.
Oui, la croix est vraiment le plus beau des miracles que Jésus a accompli pour nous. Il a dit toutefois dans le jardin de Gethsémani, non pas ma volonté mais la tienne. Il s'est soumis à Dieu le Père malgré qu'il envisageait ses souffrances à la croix et surtout la séparation d'avec Dieu son Père. Mais il l'a fait afin de nous donner la vie. À la croix, il a dit tout est accompli, tout est payé. Voilà, le prix de nos péchés a été payé parce que son sang a couvert nos fautes une fois pour toutes à la croix. Je vous invite, si vous n'avez jamais été à la croix, vous n'avez jamais invité le Seigneur Jésus-Christ à venir dans votre cœur, à le faire et à lui dire, oui Seigneur Jésus, entre en moi, donne-moi la vie éternelle, sauve-moi. Ayez cette prière toute simple dans votre cœur. Prions ensemble, si vous voulez bien. Seigneur, merci pour ces moments que nous avons passés ensemble. Merci pour tout ce que tu as accompli à la croix. Et je te prie que s'il y avait quelqu'un encore qui ne te connaît pas, qui puisse donner sa vie à toi, toi qui es le pain de vie, toi qui es la résurrection et la vie. Merci Seigneur de nous accompagner durant toute cette semaine. Tu vois, il y a beaucoup de défis après cette période de confinement. Nous prions Seigneur de nous aider tous et chacun à progressivement retrouver une vie normale, s'il est possible, dans ces jours-ci encore. Mais nous te remercions de prendre soin de nous et de prendre soin de ton Église, au nom de Jésus. Je vous souhaite à tous une bonne et agréable semaine. Si vous aimeriez poursuivre ce culte, nous avons un Zoom de midi moins le quart à midi et quart dans quelques minutes. Et je vous invite tout simplement à vous joindre à nous. Les informations vont vous être données à la dernière diapo de ce culte. J'ai à cœur qu'on puisse chanter tous ensemble pour cette semaine. Nous tiendrons, une expression de notre foi victorieuse à notre Seigneur Jésus-Christ.